Comme d'habitude, votre prénom, votre nom, le nom de votre média, vous posez une question, Ami Dezel y répond. Merci. Bonjour Milly, Morgane Bonjour. Arnaud du journal Open Sport. Pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer ce que signifient les lettres AYM présentes sur le nouveau logo de Franck Junior FC? Merci. Bonsoir. Oui, les lettres AYM présentes sur le nouveau logo du Franck Junior FC signifient Acha Yamili, qui est le titre de ma mixtape qui sortira le 24 avril. Bonjour Milly, Marie Konaté pour Soccer Channel. N'avez-vous pas peur que le monde de la rue, à laquelle vous empruntez le mot aha, ne vous accuse d'appropriation culturelle? Hmm. Bonsoir. Si, je pourrais comprendre qu'on me dise que je fais de l'appropriation culturelle, mais le fait est que je connaissais ce mot avant de savoir sa signification, parce que je venais d'un village qui était proche de Marseille, c'est une expression qui vient de Marseille, et je ne savais pas que ça venait des réseaux de drogue, je l'utilisais bien avant ça. Je l'utilisais, on pouvait l'utiliser entre collègues, quand on se vannait entre nous, quelqu'un sortait une vanne, pour augmenter l'effet de la vanne, on disait ah, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, le jour où j'ai découvert son vrai sens, j'ai pas voulu l'utiliser pour mettre en avant mon côté rue, parce que je suis pas un mec de rue. Mais par contre, je peux l'utiliser parce que je fais de la musique de rue et parce que si le rap game avait un guetteur, ça c'est le moment où il crie aha, parce que c'est le moment où il y a Milly qui arrive et cette année c'est la mienne. C'est comme ça que je l'utiliserai. Bonjour Méline, Omar Berada pour Faudmal Mag. Mm. Ce nouveau logo est celui du volume 2. Qu'en est-il du volume 1? Mhm. Et est-ce qu'on peut l'écouter? Bonsoir. Le volume 1, c'est une mixtape qui a exactement le même modèle que celle-ci. C'était une 10 titres qui était sorti à l'époque sur YouTube et que j'ai décidé de ne pas garder sur YouTube parce que je voulais le mettre dans un coin d'internet. Il est encore disponible, il est quelque part, il est dur à trouver. Et si vous êtes curieux, vous pourrez aller le chercher et je vous conseille de le faire parce qu'il y a quand même des très bons titres dedans. C'était à l'époque enregistré par Drastic Mesure dans un studio vers le Vieux-Port à Marseille. Bonjour, Mélanie Amarin, ATL France. Mhm. Bonjour. Ce nouveau projet prône, comme vous le dites, l'esprit d'équipe et la volonté d'union. Pourtant, nous n'y voyons aucun featuring. Comment expliquez-vous ce point qui, vu de l'extérieur, pourrait paraître incohérent? Hmm. Question piège ça, hein. Euh, je dirais que ça peut paraître incohérent, mais le fait est qu'en fait, je suis monté à Paris sur ces dernières années, et c'est l'endroit où, Paris, c'est l'endroit où j'ai enregistré cette mixtape, et j'étais tout seul parce que j'apprenais un nouveau métier, j'avais pas de collègues là-bas, et je continuais à faire du rap, donc je me suis retrouvé dans un studio avec un gars qui s'appelle Beamer qui a enregistré tout ça, et j'avais personne pour faire du rap avec moi, aucun rappeur. Donc du coup, j'ai appris ce métier, je suis revenu avec une mixtape, et maintenant que je suis de retour, je suis là pour mettre mon équipe en avant et pour retravailler avec eux. Bonjour Amy Dezel, Oui. Julie Pollard pour Media Event. On est au lendemain de votre mise à jour. Mhm. Nouvelle saison, nouveaux objectifs pour le Franck Junior FC. Quel message voulez-vous faire passer à vos supporters avec cette mixtape et quels sont vos objectifs avec ce projet finalement? Hmm. En fait, l'objectif, il est super simple. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Ça serait de vivre de la musique parce que c'est exactement ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Et le message que je veux faire passer aux supporters, il est aussi simple. C'est on a fait les choses nécessaires de notre côté avec notre équipe pour pouvoir vous donner de la bonne musique et des bonnes images. Maintenant, c'est entre vos mains et c'est à vous de faire grossir le truc pour qu'on puisse vivre de la musique, qu'on puisse vous proposer en permanence du bon contenu. Merci à vous. Bonjour Rémi Dezel, Denis Véran pour Entrepreneur Hebdo. On a pu observer, en comparaison avec votre EP précédent, une hausse considérable de budget de production, notamment en termes d'image, mais également dans la qualité du mix et du mastering de vos morceaux. Mhm. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'aspect financier de ce projet? Avez-vous reçu une aide financière? Merci. Bonsoir. Non, je n'ai pas reçu d'aide financière. Et merci de préciser que le mix et le master ont été. Vous voyez une évolution dans ce domaine-là, parce que ça a été fait par, comme je vous l'ai dit précédemment, mon gars Beamer. C'est un ingé son de Paris qui fait aussi du son et qui est excellent. Donc merci de l'avoir précisé. Et pour l'image, oui, on a reçu du budget, effectivement. Mais j'ai dû prendre un CDI pour pouvoir avoir un emprunt bancaire et pouvoir me payer les clips que vous allez voir. Et pour le moment, c'est de l'autofinancement. C'est pour ça que je vous ai dit, j'espère que les supporters seront derrière nous pour pouvoir passer au stade supérieur et continuer à faire des beaux projets pour vous. Bonjour Johanna Rive pour La Quotidienne.
Vous nous avez laissé sur un suspense, c'est terrible, avec la fin de votre court-métrage sur l'affiche. Pourquoi ne faites-vous pas votre retour avec la suite de cette histoire Et connaîtra-t-elle une suite de cette histoire finalement? Bonsoir. Oui, oui, je comprends qu'on puisse se demander pourquoi est-ce que je suis passé de ce court-métrage qui nous laissait sur la fin, en quelque sorte, à, à une mixtape assez ouverte, où l'univers est beaucoup moins sombre. Mais c'est simplement parce que j'avais besoin de faire une parenthèse entre ces deux projets importants et que j'avais besoin de m'amuser. Et cette mixtape est un amusement, clairement. La suite de mise à jour et de ce projet, de ce court-métrage, sera bien évidemment disponible bientôt. Mais je vous prie de d'abord profiter de ce qu'on vous propose maintenant. Soyez patient, la suite arrive. D'accord, merci. Nous attendons gentiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Ami Dezel, Sébastien Amar de l'Indépendant. Quelles ont été vos inspirations pour ce projet? C'est toute ma question. Bonsoir. Les inspirations, je dirais qu'en termes d'image et de cohérence dans l'ensemble d'un clip et d'un univers audiovisuel proposé dans un projet, j'ai été très inspiré aux États-Unis par un gars qui s'appelle Aminé, avec son album qui s'appelait Limbo, où il y avait beaucoup de cohérence, et en France par SCH avec son album Autobahn, dans lequel la mixtape était clairement liée à l'univers audiovisuel, et je trouvais ça très fort. Et après, en termes de musique, j'ai pas vraiment eu d'inspiration. Je pense que j'ai assez écouté de musique pour pouvoir faire mon propre mix et avoir une identité propre. Mais par contre, je dirais que je parle dans cette mixtape de Nekfeu, de Jazzy Bass, d'Orelsan, de Jin Burbigo, qui sont des gars qui ont été super indépendants et super libres directement artistiquement dans ce qu'ils proposaient, et que ça reste des inspirations pour moi. Bonjour, Amira Atep pour Joga TV. On a pu entendre une palette de styles musicaux différents sur votre EP précédent, et cette mixtape est également constituée d'une grande variété de genres. Vous n'avez pas peur que l'on vous qualifie comme un rappeur ne trouvant pas réellement son identité musicale? Bonsoir. Oui, je peux comprendre, encore une fois. Et comme je l'ai dit dans la question précédente, en fait, si on écoute bien cette mixtape, si on l'écoute son après son, sans le prendre de la 1 à la 10, on peut comprendre qu'il y a une disparité en termes d'univers musicaux. Mais par contre, cette mixtape est à écouter de la 1 jusqu'à la dernière. Et ça s'appelle pas une mixtape pour rien. Il y a un fil conducteur qui fait que les univers varient, mais les moods varient et l'écriture varie aussi. Ce qui fait que moi, j'ai pas de problème à faire des sons différents, surtout sur un projet comme une mixtape, si à la fin, la cohérence est bonne pour l'auditeur qui est capable d'écouter 10 musiques d'affilée. Bonjour, Ami Dezel. Clarence Dauvin pour l'édition du soir. Dites-nous, qui est cette fille à qui vous vous adressez dans les interludes de votre mixtape? Vous voulez savoir, hein? Nous sommes curieux, effectivement. C'est bien, c'est bien. La curiosité, c'est bien, mais le mystère reste entier. J'ai pas vraiment envie de m'étaler sur cette question. Je pense que j'y reviendrai plus tard. Bon, nous attendrons alors. Merci. Vous en saurez plus tard, peut-être. Bonjour Milly, Espérance Sarr pour le journal Eleven. Pourquoi avoir choisi de développer une imagerie basée sur l'univers football? Bonsoir. Alors si j'ai choisi de développer cette image basée autour du football, c'est simplement parce que le foot, en fait, c'était ma première passion. C'était ça que je voulais faire étant jeune. Et ça n'a pas fonctionné pour de multiples raisons que j'expose par exemple dans mon freestyle première mi-temps, un gros freestyle qui sortira bientôt. Et en fait, je voulais pas rester sur cet échec en termes d'essai pour vivre de sa passion. Je voulais vraiment utiliser cet échec, n'ayons pas peur de dire ce qu'il en était à l'époque, pour créer quelque chose de fort avec cette nouvelle passion qui est la musique, et utiliser cet univers que je connais extrêmement bien pour en faire quelque chose d'inexploité en images. Bonjour, Julie Esposito pour Offset Mag. Avez-vous fait face à des complications pour la réalisation de cet ensemble de projets? Merci. C'est une question qui me ferait beaucoup rire mon équipe, je pense. Oui, effectivement, beaucoup de complications dans le sens où quand on veut être autoproduit et qu'on est un artiste indépendant, c'est compliqué de revêtir autant de casquettes sans faire face à des difficultés en fait.
On a une exigence au Franck Junior FC qui fait qu'on doit être aussi bon en DA qu'en stylisme, qu'en graphisme, qu'en rap. Et que essayer d'avoir ce niveau-là sans avoir forcément l'effectif parfait, c'est complexe. Mais on a réussi à avoir un résultat dont je suis complètement satisfait et dont l'équipe est complètement satisfaite également. Bonjour Antoine Charif, Millennium. Est-ce que ton projet sera disponible en version physique et le cas échéant, sous quelle forme? Bonsoir. Oui, le projet sera disponible en version physique sous la forme d'une clé USB qui sera disponible sur le site marchand le 24 avril au même titre que sur les réseaux, sur les plateformes pardon, et sur YouTube gratuitement. Voilà. Je me permets une autre question. Mhm. Pourquoi sous support USB particulièrement? Sous support USB, simplement parce que les mixtapes viennent du monde du DJing, dans lequel, en fait, s'il y avait 10 titres, de la 1 à la 10, il y avait un mix qui faisait en sorte qu'on ait l'impression qu'il n'y ait qu'un seul morceau. Et je trouvais cette définition intéressante. Et je trouvais le fait d'utiliser une clé USB, qui est l'objet utilisé par les DJ, pour mettre en avant ce projet-là intéressante. Bonjour Rémi Dezel, Loïc Amaré pour le Journal du Sud. J'en profite pour rebondir sur la question de mon collègue. Du merchandising sera-t-il également disponible pour les supporters qui voudraient se procurer les maillots et autres accessoires présents sur l'ensemble des projets audiovisuels de la mixtape? Bonsoir. Oui, évidemment, sur le même site marchand, il y aura tous les maillots utilisés lors des clips. Il y aura également des maillots d'entraînement, des gourdes et bien d'autres choses que je vous conseille d'aller voir sur le site à la seconde où il sortira. Et les supporters auront de quoi porter fièrement les couleurs du Franck Junior FC. Bonjour, Déborah Torres pour l'Hebdo. Vous affronterez bientôt les Ops, à huis clos et à l'extérieur, sur un terrain gardé secret. Qu'attendez-vous de ce match retour? Bonsoir. J'attends beaucoup de sérieux de la part du Franck Junior FC à la suite de ce qui s'est passé au match aller et des débordements qui ont eu lieu. On perd un match face à nos opposants de toujours. Et j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animosité de la part de mon équipe. On va leur mettre une rouste internationale. Bonjour Rémi Dezel, Bakary Emengue du journal Jeunesse et Sport. Question très simple, qu'est-ce qui a pu vous manquer pour la réalisation de ce projet? Bonsoir. Ce qui a pu me manquer, c'est ce que j'évoquais lorsque l'on parlait des difficultés. C'est une personne par poste, c'est-à-dire un professionnel par catégorie de métier. Et ça a été difficile, mais on prend tout positivement. C'est-à-dire que on a réussi à s'adapter à toutes les situations. Et ce qui fait que si demain on arrive à bosser avec des professionnels dans chaque domaine, on aura la facilité de pouvoir s'exprimer dans leur langage. Mais à l'heure actuelle, ça manque un peu. Et après, évidemment, il nous manque toujours du financement. Et j'espère qu'on le trouvera rapidement. Bonjour, Patrice Castel, Junior Hebdo. Que peut-on vous souhaiter pour les temps à venir? Bonsoir. Merci pour cette question. Je pense qu'on peut souhaiter de la réussite, que le cœur des supporters soit touché avec ce projet, que des investisseurs comprennent l'intérêt et la grandeur de ce club et la grandeur de l'ensemble des acteurs qui ont pu réaliser ce projet, et qu'on puisse passer à l'étape supérieure grâce à ce projet et à la qualité du Franck Junior FC et de cette mixtape Acha et Amélie Volume 2 qui sera disponible le 24 avril. Merci à vous.